Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Anel Vianedou, bonjour à nouveau. On démarre cette page des sports avec ESAE TV qui propose le résumé de la 18e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la phase retour de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 aborde ses débuts avec plusieurs réalisations dans les différents groupes. ESAE TV a couvert une grande majorité des matchs sur toute l'étendue du territoire national. Le récapitulatif de cette 18e journée avec Romaric Dissouko Benou. La 18e journée de la Ligue Pro a tenu toutes ses promesses. Des surprises et des confrontations au maintien et aux places d'honneur. Dans la zone A, Banigansé surprend Buffle en patron dans un match à haute intensité. Banigansé a fait parler son réalisme en s'imposant de 1 face à l'USS Cavalier, qui n'a pas su renverser la vapeur malgré une belle réaction. Il va tenter de mettre ce ballon tout juste derrière Camilou. Les Buffles, en pleine confiance, ont déroulé leur football et dominé les Panthères 2-0, confirmant ainsi leur statut de prétendant sérieux. Dynamo de Parakou a dû se contenter du partage des points face à Espoir de Savalo, 0 but partout. Dynamique a eu le dernier mot dans un duel accroché contre Dynamo d'Abomey, s'imposant sur la plus petite des marges, 1-0. Beke a su frapper au bon moment pour l'emporter 1-0 face aux Abeilles qui restent engluées dans le bas du tableau. Pendant ce temps, Bois de Sinandé s'est imposé de justesse 1-0 également contre Takouner. Dans la zone B, Dragon Rugis et Coton Football Club assure. Tandis que Sobemap a renversé la vapeur pour l'emporter 2-1, 3 buts marqués sur penalty face à l'ASPAC. Cyrano face à avec Beigna. Allez, et c'est dedans. 2-0. Je suis vraiment ému d'avoir marqué les 2 buts qui ont permis à mon équipe de gagner. Et on va prendre en compte le résultat collectif parce que collectivement on a pu bien garder le ballon et on a pu gagner ce match. Tadjou Alidou qui va exécuter lui-même la sentence. Et c'est dedans. Nous avons tiré beaucoup de leçons parce que déjà dès la première partie, ce n'était pas trop ce qu'on voulait. Donc on a su accrocher. Bon, on s'est débattu comme on le peut, on a fait. Et puis c'est en deuxième partie que les choses se sont passées réellement avec les 2 pénalités que l'arbitre nous a sifflés. Donc on va retourner, continuer à travailler pour la suite. Alors que Dadje est allé chercher un succès
important sur la pelouse de l'AS Tonnerre, 0 but contre 1. Real Sport a fait un festival très offensif, écrasant le Grand Damissa 3 buts à 0. On peut arriver à perdre trop vite le ballon. Ce sont des imperfections techniques. Il faut y travailler, insister. Dans ce sens, l'essentiel aujourd'hui c'était de gagner. L'essentiel c'était de ne pas encaisser. L'essentiel aujourd'hui c'était d'enchaîner une deuxième victoire. Depuis le début de la saison, je pense que l'Autopopo vient d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Donc c'était bon pour le moral, pour vraiment entamer la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité. Entamer la deuxième journée de la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité. Pour vous dire que cette victoire est d'une capitale importance pour l'Auto. Les Dragons de l'Ouémé ont fait respecter la loi du plus fort en s'imposant 1 but à 0 face à l'US Craquet. L'Auto FC en déplacement a joué juste et efficace pour prendre les 3 points contre Hodio, 0 but contre 1. Dans un duel équilibré, Sitatunga et AS Cotonou n'ont pas su se départager. Score final 0 but partout, un résultat qui freine les ambitions des deux formations. Asvo a pris le dessus sur Adidja, 0 but contre 2. Alors que Coton FC a maîtrisé son sujet face à la jeunesse athlétique de Kétou, 2 buts à 1. Dans les autres rencontres, AS Police a sorti les muscles en dominant JSP, la jeunesse sportive de Pobert, 2 buts à 0, tandis que Avranco Omnisport a assuré l'essentiel en s'imposant 1 but à 0 devant l'étoile filante qui n'a pas pu filer lors de cette journée. Enfin, les requins ont noyé les espoirs d'Aziza, posant 2 buts à 1. Le sprint final est lancé alors que la saison entre dans sa phase décisive. Les équipes n'ont plus droit à l'erreur. La bataille pour le sacre et le maintien s'annonce féroce et chaque point vaudra son pesant d'or. Rendez-vous la semaine prochaine à Moro-du-Curon pour une nouvelle journée qui promet encore du spectacle et des émotions fortes. Sportivement, votre. Les Guépards du Bénin vont affronter le Maroc en juin prochain. Après les journées FIFA du mois de mars, la fenêtre internationale du mois de juin s'annonce déjà très riche en émotions avec des matchs de football. Après le match amical de prestige déjà annoncé entre le Sénégal et l'Angleterre, une autre affiche alléchante vient de s'annoncer au programme. Le Maroc retrouvera le Bénin le 10 juin à Rabat. C'est du moins ce qu'annonçait que le sélectionneur national, qui est notre, a annoncé ces dernières heures. Un match amical d'une importance particulière pour les deux équipes. Pour le Maroc, il s'agira de préparer au mieux les échéances à venir, notamment la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin, de son côté, cherchera à confirmer sa progression et à se mesurer à une nation plus grande de football. Le choix de Rabat comme théâtre de ce match témoigne de la volonté des autorités marocaines de promouvoir le football et de renforcer les liens entre les autres nations africaines. La ville qui abritera de nombreux événements sportifs de haut niveau est un lieu idéal pour accueillir cette rencontre. Et puis, la Fédération béninoise de taekwondo qui a installé sa commission technique nationale, on en parle. La Fédération béninoise de taekwondo a, conformément aux résolutions des États généraux de la discipline, installé la commission technique nationale. Les membres de cet organe bras technique du comité exécutif se sont retrouvés pour la première fois au siège de l'institution à Cotonou. Suivez des détails dans cet élément signé cette année Larios Adjaguino.
Le taekwondo béninois poursuit la création d'un environnement propice permettant de booster les performances. La Commission technique nationale a siégé le samedi 15 février 2025 en sa première session au siège de la fédération. C'est l'une des innovations issues des réformes qui ont été amorcées au lendemain des États généraux du taekwondo béninois. C'est une instance suprême qui décide de la pratique du taekwondo au plan technique. À cette assise, les membres de la direction technique nationale, de la direction des compétitions, de la direction de l'arbitrage, de la direction technique fédérale, de l'encadrement technique national des athlètes, des commissions des grades supérieurs et intermédiaires vont passer en revue les rapports de ces structures au titre de la saison précédente et faire des propositions au comité exécutif. C'est un outil supplémentaire que le comité exécutif a mis en place pour coordonner toutes les commissions, pour fédérer toutes les commissions qui ont été mises en place. Et ça nous permet de nous auto-évaluer, d'évaluer le travail qui a été fait, l'exercice 2024, et prendre de nouvelles mesures pour mieux aborder l'exercice 2025, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, afin de parfaire ce qui a été déjà fait et d'être en phase avec l'innovation auquel nous sommes contraints désormais. L'avènement de la Commission technique nationale CTN réjouit les cadres techniques de la Fédération béninoise de taekwondo. Un honneur pour nous d'accueillir cette nouvelle réforme du président Koublé-Nou qui nous permet de nous réunir en commission en tant que technicien pour faire l'évaluation de nos différentes phases de préparation, de participation. Donc en ce qui concerne mon département, l'équipe nationale l'année dernière, nous avions eu à participer à des compétitions. Nous avons déjà dans cette commission, je viens de restituer les forces et faiblesses de nos participations, de notre préparation et les dispositions à prendre pour que cette saison qui s'annonce en 2025 au sein de cette commission, que nous puissions mieux planifier et pour renforcer déjà les forces et améliorer les faiblesses en cours afin d'avoir une bonne participation, notamment le championnat d'Afrique des jeunes talents qui se tiendra à Lagos en août 2025. Au thème des travaux, les participants ont mis en place le bureau directeur de la Commission technique nationale pour le compte de la saison sportive 2025. Eudo Choinka en est le président. Il sera assisté de 4 membres dans sa mission de mise en œuvre de la politique technique du taekwondo au Bénin. En boucle avec Eric Tossou qui dresse le bilan des équipes nationales de taekwondo. En ce qui concerne les performances réalisées par les taekwondoïnes béninois en 2024, Eric Tossou, entraîneur national, nous dresse le bilan des équipes nationales. Suivez-le dans cet élément, toujours au micro de Lario Setondé à Diaguilan. L'année dernière, on a eu à participer en gros à 4 compétitions. En premier, l'Open d'Accra, la Coupe de l'ambassadeur d'Accra, où on a eu à remporter 5 médailles, dont 2 en or, 2 en argent, une médaille de bronze. Et à part ces compétitions, on a eu à participer aussi à l'Open de Malabo et au Président Cup toujours sur la terre des Guinéens où on a eu 3 médailles, dont une médaille en or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. À Eindhoven, avec les enfants, c'est vrai que c'était une première participation de nos cadets, mais nous avons pu avoir au moins 2 de nos jeunes qui ont pu mettre au sol la France et je crois la Belgique. Au second, ils ont été éliminés et c'est toujours pour renforcer ces faiblesses qu'on a eues déjà à ces événements. C'est vrai que les résultats qu'on attendait n'étaient pas trop ce qu'on a reçu, on a eu. Donc à ces assises, ça nous permet de faire un bilan et de prendre des mesures idéales pour performer plus cette saison 2025. Merci à vous, Anaël Dohou. Merci à Ati et Nassirine Fatoumbi. À présent, on convoque Atifa Olafa et puis notamment Francis Fahmy pour les trucs et astuces et la définition du jour.